Oui, je remercie Chloé Pantel pour cette intervention qui est traditionnellement l'intervention de l'opposition. Puisque comment ça fonctionne dans une majorité? La majorité a la connaissance de tous les projets. Donc elle n'a pas besoin de s'interroger sur les seuils. C'est l'opposition qui, en général, ou la minorité, qui, en général, elle, n'a pas l'information et donc n'a que le conseil municipal ou que le conseil métropolitain pour prendre connaissance des délibérations et pouvoir, le cas échéant, s'y opposer. Et donc l'intervention de Chloé Pantel montre bien ce que nous disons depuis le début du mandat, mais là c'est acté. Chers amis Dumas, vous êtes de facto dans l'opposition métropolitaine, puisque vous ne faites même pas confiance dans votre exécutif. Vous venez de nous dire, la confiance, je ne sais plus, enfin bon, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Donc vous venez de dire que vous n'avez pas confiance ni dans le président de la métropole, ni même dans votre capacité à influer au sein de la majorité. Nous le disons depuis le début du mandat, et vous venez de l'avouer, purement et simplement. Et ce que vous faites depuis 5 ans, c'est un sketch dont nous sommes les victimes permanentes, parce que vous n'avez jamais eu le courage, et que vous ne l'aurez pas plus aujourd'hui, j'en prends le pari, vous n'avez jamais eu le courage d'assumer le fait que vous n'étiez pas une majorité. Et vous n'êtes pas une majorité. Alors, en ce qui concerne la délibération en question, quand même, non, c'est pas quand même, j'y suis en permanence. En ce qui concerne la délibération en question, je vous avoue, Monsieur le Président, que nous n'y sommes pas extrêmement favorables, et que si elle était présentée en début de mandat, comme elle a été présentée en début de mandat d'ailleurs, nous aurions adopté plutôt les seuils bas, tels que ça a été fixé, parce qu'effectivement, cette délibération traduit un certain nombre de choses qui ne vont plus être vues a priori et qui seront vues a posteriori. Nous conserverons bien sûr le droit de vous interpeller sur un certain nombre de décisions, mais ce sera après. Face à ça, quels sont les gains? Ils ont été présentés par au moins un certain nombre d'interventions. Un gain de temps, qui est certain. Si on peut... Un gain de temps qui est certain, puisque effectivement, il y a des marchés qui sont obligés d'attendre le passage en conseil. Et bon, une signature du président, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Un gain de temps aussi pour les services, puisque c'est moins contraignant. Voilà. Et derrière ce gain de temps, en fin de mandat, c'est un gain de temps pour nos collectivités. Puisque un marché qui est passé 2 mois plus vite, c'était 2 mois de gagner sur le marché. Et que donc, dans cette période où, je pense, tous les maires ont envie de terminer le plus rapidement possible leur projet, c'est pas quelque chose d'inintéressant. Donc, voilà, nous, sur le principe, on n'est pas extrêmement enchantés. On observe les gains qui sont éventuellement proposés. Donc, on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe au sein de ce Conseil, et notamment si nos amis assument clairement le fait de ne plus être dans la majorité. Et on verra ce qui se passe ensuite au niveau du vote. Et merci, Monsieur le Président. Alors, je vais repartir de l'intervention d'Alan Confesson. Effectivement, on peut glosser sur ce que devrait être la loi, et moi, je n'ai pas de difficulté à discuter sur le fait qu'il faudrait peut-être avoir le suffrage universel, mais la loi, c'est la loi. Et donc, comme la loi, c'est la loi, elle donne un pouvoir de vote à chacun des conseillers métropolitains ici présents, qu'il soit dans la majorité ou dans l'opposition. C'est comme ça, il y a... voilà. Mais tu parlais, et c'est intéressant, parce que je vais faire la boucle avec la confiance, tu parlais du fait que dans une municipalité, les gens, ils sont tous d'accord parce qu'ils sont issus du même programme. Ce n'est pas le cas dans bien de nos communes. Et ce n'est pas le cas, par exemple, dans la commune que je représente, où nous avions 2 listes différentes avec le maire, au premier tour. Et nous avons fusionné au deuxième tour. Et nous avons fusionné sur la base d'un engagement commun, et nous avons fusionné aussi, et j'y viens, sur la base d'une confiance commune. Et cette confiance commune, tant qu'elle tient, on gère ensemble. C'est pas un modèle, mais c'est pas un modèle, mais c'est la condition. La condition pour qu'une collectivité locale fonctionne, c'est la confiance. À partir du moment où il n'y a plus la confiance, elle ne fonctionne plus. Et je reprendrai les mots de Pierre Véry. L'heure est grave. L'heure est grave parce qu'effectivement, cette confiance
qui n'existe pas, il faut se le dire, depuis le début du mandat, mais sur lequel vous aviez, bon an, mal an, la capacité à passer par-dessus un certain nombre de choses. On voit bien qu'au fur et à mesure que le temps avance, vous n'avez plus du tout cette capacité. Vous passez... Alors, les exécutifs, visiblement, il n'y en a pas. Parce qu'on dit, oui, mais ça n'a pas été présenté en exécutif, mais si ça l'a été, etc. Donc, visiblement, les personnes ne sont même pas d'accord sur ce qui a été présenté en exécutif. Et si c'était encore que vos problèmes à vous, ou nos problèmes à nous, je dirais, on est payé, ou pas beaucoup, mais enfin bon, on est là pour s'embêter, on va faire comme d'habitude, notre conseil va durer jusqu'à point d'heure, c'est pas très grave. Mais ça a été souligné. Derrière, ce sont des décisions pour les entreprises, ce sont des décisions pour les commerçants, ce sont des décisions pour les associations, ce sont des décisions pour les gens. C'est la vie de cette métropole que vous fragilisez par votre manque de confiance. C'est ça la réalité des choses, il faut le dire. Une collectivité qui ne fonctionne pas, ce sont des politiques publiques qui ne sont pas bien menées. Alors, moi j'ai entendu les propos d'Anne-Sophie Elmos, qui est une humiliation totale pour le président. Enfin, vous vous adressez... Même, moi, je n'aurais jamais osé, même avec Jean-Paul Trovero, on a eu des divergences. Jamais je ne me serais adressé à lui comme ça. Et donc, moi, j'ai une question à Christophe Ferrari, parce que je n'ai pas beaucoup d'espoir sur le fait que vous quittiez cette majorité. Vous ne l'avez jamais fait. Mais, Monsieur le Président, jusqu'à quand allez-vous continuer à subir ces humiliations ? Si le groupe UMA ne veut pas quitter la majorité, il y a une solution simple, elle est d'entre vos mains. C'est le retrait des délégations. Et Anne-Sophie Elmos, je vous le dis tout de suite, aucun membre de notre groupe ne sera candidat à un poste de vice-président. Ce n'est pas le sujet. Nous ne sommes pas... Comme l'a très bien dit Dominique Escaron, nous ne sommes pas là pour occuper des sièges et pour percevoir des indemnités comme une bonne partie des gens qui sont ici, qui ne viennent même pas présenter leurs délibérations en commission ou qui viennent, c'est un sketch permanent, qui viennent juste pour présenter leurs délibérations et qui s'en vont après. C'est ça la réalité du fonctionnement. En fait, vous faites les chevaliers blancs, mais vous n'êtes attachés qu'à une chose. Ce sont vos postes, et c'est pour ça que vous nous prêtez ces attentions-là. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Et moi, vraiment, Monsieur le Président, j'en ai marre. Retirez-leur délégation et qu'on en finisse de ce sketch permanent. Tout à fait, Monsieur le Président. Alors, au terme de ces débats, d'abord, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que contrairement à ce que certains pensent, nous ne vous adressons pas des cœurs. Nous n'avons pas, de la même manière que vous, nous considérons ici que nous sommes sur un débat politique. Il n'y a pas d'affectivité particulière à avoir. Quand on est d'accord avec vous, on le dit, et quand on n'est pas d'accord avec vous, on le dit également. Je pense que tout le monde pourra nous en savoir gré. Donc voilà, il y a des délibérations qu'on vote. Et d'ailleurs, vous ne nous avez rien promis, on ne vous a rien demandé. Donc tout ça va très bien. Je dis ça pour mes amis du groupe UMA qui pensent qu'on est toujours motivé par quelque chose. Ce n'est pas notre cas. Et Lionel, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a voté pour toi au maintien de ta délégation, ce qui n'était pas le choix de Christophe Ferrari. Et on l'a fait parce qu'on pensait que tu étais un bon vice-président et que tu conduirais bien cette politique. Comme quoi, on est inféodé à personne en ce qui nous concerne. Pour ce qui vous concerne, Monsieur le Président, je l'ai dit, nous considérons que vous avez une responsabilité dans la conduite de cet hémicycle. Vous l'avez choisi. Vous choisissez de maintenir cette majorité qui, pour nous, est une majorité non seulement factice, mais en plus qui n'est pas issue des urnes. Alors, ce n'est pas de votre faute. Moi, je suis totalement d'accord avec Alain Confesson et Michel Savin. Je suis aussi un fervent défenseur du suffrage universel direct. Le jour où il le sera, les gens pourront s'exprimer. Pour l'instant, ils ne se sont pas exprimés sur un vote métropolitain. Ils se sont exprimés sur un vote communal. Et nous regrettons, pour notre part, mais c'est dit aussi par d'autres, qu'une partie de cet hémicycle soit mise au banc au regard d'une orientation politique qui n'a pas été définie par les citoyens. Et je m'adresse notamment à toutes les maires des petites communes, où, à ma connaissance, encore moins que dans les grosses, on vote pour des motifs politiques. Donc se revendiquer d'une majorité de gauche dans un certain nombre de communes, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il faut se présenter comme tel devant ses citoyens. Enfin, en ce qui concerne la délibération, nous l'avons dit, elle nous semble apporter un certain nombre de progrès.
voilà, qui certes présentent des risques, mais qui nous paraissent limités au regard de tout ce qui a été développé. Je ne vais pas revenir dessus. L'efficacité est pour nous un élément fondamental. Donc nous nous abstiendrons sur cette délibération, considérant effectivement qu'il y a des progrès, mais aussi que vous ne souhaitez pas rompre cette majorité qui ne fonctionne pas. Donc voilà, notre vote sera une abstention.